bonobo, il est protégé par la loi qui a été votée le 14 février. C'est illégal de détenir un bonobo et cela vous envoie à une peine à payer et la prison. Et l'habitat naturel du bonobo se retrouve dans 6 provinces du pays. Donc, les Bandundu, la province de l'Équateur, sont dans une partie du Maniema et au sud de la province orientale. Le bassin du Congo va être la localisation de l'habitat naturel de Bonobo. Là, il y a Bonobo, qui a un centre de réhabilitation psychologique d'orphelins Bonobo et qui s'exerce à travers notre organisation qu'on appelle les Amis de Bonobo du Congo, l'ABC, qui s'occupe de la protection et la préservation du bonobo, qui est une espèce emblématique, un plus proche cousin de l'homme à 98%, une richesse du pays, mais en danger de disparition. Et travaille pour réhabiliter psychologiquement des orphelins bonobos qui sont saisis au nom de la loi par les inspecteurs de l'environnement qui nous apportent les bonobos. Et cela grâce à des alertes provenant de personnes sensibilisées, mais qui après la réhabilitation ici, donnent une ouverture de réintroduction à bassin cousu dans la réserve de École de Bonobo, là où ils sont relâchés. Nous avons commencé à nous exercer depuis 2009. Il faut comprendre que sans amour maternel, un bonobo se laisse mourir. Dans leur milieu naturel, les bonobos dans leur milieu naturel, la forte menace, c'est la chasse et la déforestation qui implique la destruction de l'habitat. Et il y a en plus de cela certaines croyances qui régissent des pratiques coutumières. Et le fait d'avoir assisté comment sa mère meurt, c'est comme si on cassait un secret. Et ils refusent de manger, ils perdent le goût de manger. Ils sont complètement troublés. Et ce traumatisme-là fait qu'ils vont dégrader sur le plan sanitaire. Certains sont traumatisés aussi physiquement parce que pour les attraper, ils doivent être torturés. On les capture de force avec un filet. On doit le ravir du corps de sa mère parce qu'en fait, quand la mère tombe, lui reste accroché sur le cadavre de sa maman. Et c'est comme ça qu'il doit être arraché brutalement. Et ça fait que des fois, ils ont des plaies, des fractures. Et l'ABC, à travers son équipe soignante, doit être obligé de... Oui, ils sont aujourd'hui en voie de disparition. C'est une espèce qui se reproduit difficilement. Un petit qui est tous les 5 ans et il n'existe que dans le bassin du Congo. Les changements climatiques, normalement, n'affectent pas directement sur son bien-être. Le problème, c'est la mauvaise gestion liée à la chasse, liée à la déforestation et à certaines croyances culturelles qui utilisent les organes de bonobo pour des fétiches ou pour une thérapie traditionnelle. Le bonobo, il est protégé par la loi. Et la loi interdit de les capturer, de le tuer, de le posséder et de lâcher. Nous ne venons que renforcer l'application de la loi en donnant une seconde chance à des orphelins qui sont exposés sur le marché de pouvoir vivre. Parce que déjà, même quand ils sont exposés à la vente, la majorité meurt parce que l'approche du bonobo, les soins appropriés nécessitent beaucoup de professionnalisme. Bon, en quarantaine, où ils sont déparasités. Il y en a qui viennent avec des handicaps physiques, des fractures, des blessures, qui sont d'abord soignés. Et pendant leur évolution, quand ils sont dans des enclos, qui affectent les bonobos, c'est d'abord des problèmes respiratoires. De tous les rythmes. Si ce n'est pas bien soigné, ça peut facilement dégénérer en brochette. On est obligé, comme ils sont proches de nous, ils sont soignés à la médecine humaine. C'est seulement comme nous, les mêmes médicaments que l'homme utilise, aussi que nous soignons. Ici au sanctuaire, on n'a pas de virus. Ils sont épargnés. Il y a une équipe vétérinaire qui supervise un protocole pour assurer leur suivi sanitaire, en commençant par des vaccins. Ils sont checkés, on fait des examens généraux pour les health checks, s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs de virus. On va checker l'hépatite, la tuberculose, les VIH/SIDA. Nous savons tous que les grands singes, notamment le bonobo, est une espèce endémique qui est reprise sur la liste CITES et qui devrait être protégée. Donc, dans ce sens-là, en tant qu'acteur de la FIC, nous pouvons encourager la protection de cette espèce-là. Oui, il est important de préserver, de protéger l'espèce endémique qui est le bonobo, parmi les grands singes qui sont endémiques, et qui est une espèce qui ne se retrouve et qui se chez nous dans le pays, la RDC. Nous avons été préoccupés de constater qu'il y a eu à tout moment des tensions récurrentes. Il y a eu des tensions entre, d'un côté, les éco-gardes, et de l'autre côté, les communautés qui essayaient de revendiquer leurs droits.
Et ça fait des années que cette réserve a été initiée dans le territoire. Donc, pourquoi il y a toujours des tensions à tout moment? Soit vous allez apprendre que les bonobos ont attaqué le personnel même, qui sont en train de gérer la réserve, soit vous allez apprendre que les bonobos ont attaqué une femme qui était en train de faire la pêche, ou qui était en train de piroguer sur la rivière, soit que vous allez apprendre que non, on a arrêté un homme qui était en train de faire la pêche. Nous apprenons ça de Bassambos. Mais les sanctuaires de l'île à Bonobo, c'est un sanctuaire qui a été initié par Madame Claudine Andrea, qui était dans l'objectif de reprendre tous les petits des bonobos qui sont trouvés ça et là sur le marché et les héberger au niveau du sanctuaire ici à Kinshasa. Nous avons estimé qu'au fil du temps, la procédure qui a amené à la création de la réserve pour le bonobo n'a pas été respectée. Et ça, c'est une des causes majeures qui est à la base des différentes tensions que nous pouvons aujourd'hui reprocher. Lors de la descente de la Mineta, où il était question de voir comment on peut révisiter les contrats qui étaient signés entre ABC et la communauté de riveraine de cette réserve écologique. En fait, lorsque vous regardez un peu la loi 14, qui régit le secteur de la conservation dans notre pays, il n'est pas demandé à un initiateur d'une aire protégée, surtout d'intérêt provincial, d'avoir un contrat ou un cahier de charges avec les communautés. Non, il n'est pas prévu ça. Ce qui est prévu par contre, c'est des projets de développement qui doivent être initiés par les créateurs de l'aire protégée d'intérêt provincial ou local en faveur des communautés. Nous estimons que la réserve qui est créée, c'est une initiative loi parce qu'il faut protéger les espèces. Mais il faudra que l'on se conforme aux textes réglementaires du pays. Est-ce qu'il y a eu un plan d'aménagement de cette réserve? Vous se trouverez par exemple dans un tampon. Les communautés vous diront on nous a interdit d'accéder là-bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des endroits où les communautés peuvent aller? Et il y a aussi des endroits où les communautés ne peuvent pas arriver. Trois majeures recommandations. La première recommandation, c'est d'abord de surseoir l'arrêté. Nous demandons à ce que ABC puisse refaire la procédure de la création tout en respectant les différentes étapes. Notre deuxième recommandation, c'est que nous demandons à ce que très bien identifier les activités alternatives. Puisque en dernier lieu, que nous avons comme recommandation, le territoire de Bassambos est un territoire à plusieurs enjeux. Il faudra que la nature même de cette réserve-là soit bien précisée. Parce qu'on peut bien dire que nous avons une réserve communautaire, mais les dividendes de cette réserve-là, est-ce que les communautés sont bénéficiaires?